Nous sommes très contents de vous revoir pour l'école de dimanche du 28 juin 2020. Alors, pour cette étude, nous allons commencer par le chant numéro 18, 1, 8. Numéro 18, 1, 8. Rendons tous grâce à Dieu de cœur, des mains et des voix. Il fit des merveilles, son monde s'en réjouit, et du Saint Martinel, il nous a tous bénis, d'infinis dons d'amour qui sont toujours nôtres. Ce chant à 3 couplets, nous allons chanter les 3 couplets assis. Mido pena mau, pai hako gbe mitonpo, mehewa nujawu, meheme kejayate, sawa no tonton me, ewowe me gopon, bosoto nunina, wanyi tona mi, ohan ilo tindo afo dide aton, minaje afo dide awe tinto nukonlekede. Donc au son de l'orgue, nous allons exécuter ce chant. To o sangun sinu lido godo, minaji han ilo. Nous rendons grâce à Dieu de cœur, des mains et des voix. Il fit des merveilles, son monde s'en réjouit, et du Saint Martinel, il nous a tous bénis, définis dons d'amour qui sont toujours nôtres. Oh, puisse ce bon Dieu être toujours près de nous, remplis nos cœurs de joie, de paix nous encourager, garder dans sa grâce, nous guider de doute, nous libérer du mal dans ce monde et au ciel. Toute grâce et gloire soit donc à Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, suprême dans les hauts lieux, le seul Dieu éternel, qu'adore l'univers, comme il était, il est, et sera pour toujours. Amen. Nous allons chanter également le numéro 24. 24. Mina Soji, numéro 24, 2, 4. Louez le roi de gloire, il est le seul Dieu. Louez-le tous pour ses merveilles pour nous. Sa présence lors du pèlerinage, pour sa colonne de feu et de nuée. Louez-le, vos anges, vous anges, avec vos harpes, ses armées l'adorent, qui le contemplent dans tout son royaume, et d'âge en âge, ses œuvres le loueront. Ses œuvres le loueront. Béni soit mon Dieu. Ce chant à 3 couplets. Nous allons chanter uniquement le premier couplet assis, et le troisième couplet serait chanté debout pour être conduit en prière. Bahalu gigono, wawe jiwewe, ba na zonja wu he ko wale, eti po me wiwe le po taliho, eso yin hiho ye ton kle po zanpo, pa mi angeli sise,
ho vansi katon mi heto pipon ele nilitayi ta halu ton pome le gbe jujui azon ton napa e dona jiwewe hi ai hashe o han lo tindo afo dide aton minaji afo dide titan to ai sinsin atonto minaji to te enegodo yenado mi to dene. Oui, le son de l'orgue. Louez le roi de gloire, il est le seul Dieu, louez-le tout pour ses merveilleux pour nous. Sa présence lors du pèlerinage, pour sa colonne de feu et de nuée. Louez-le vos anges, avec vos capés. Ses amis l'adorent, qui le contemplent dans tout son royaume et d'âge en âge. Ses œuvres le loueront, ses œuvres le loueront, ses œuvres le loueront, béni soit mon Dieu. Louez-le pour les épreuves envoyées, qui nous libère amour aux choses d'en haut. Pour la foi et l'espoir qui ne faille point, pour la cité, nous serons ses bien-aimés. Louez-le vous anges, avec vos appels. Ses amis l'adorent, ils le contemplent dans tout son royaume et d'âge en âge. Ses œuvres le loueront, ses œuvres le loueront, ses œuvres le loueront, béni soit mon Dieu. Dieu de lumière, d'amour, de bonté, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé jusqu'aujourd'hui. Reçois nos remerciements. Nous te disons merci pour la paix que tu as accordée à notre pays. Puisque si cette paix n'y était pas, nous ne pouvons pas être ici en train de t'adorer. Seigneur, reçois nos remerciements. Tu nous as accordé cette journée pour écouter ta parole. Seigneur, reçois nos remerciements. Ce matin, Seigneur, viens guider le Maître. Oins-le de ton Saint-Esprit. Parle à travers lui. Ne nous abandonne pas. À la fin de cette leçon, Seigneur, bénis-nous spirituellement, bénis-nous matériellement. Fais tout ceci pour nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es bon. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton Une fois encore, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, internautes, que la gloire de Dieu se révèle dans votre vie. Nous vous remercions sincèrement pour l'importance que vous tenez à ce programme.
de go he mi do na o tito he lo. Alors, comme vous savez que nous sommes au temps de cette pandémie Covid-19, les mesures des mesures barrières sont toujours conseillées et à respecter. Kera ide mi yan do do mi to azon yan kan de sin wenu o nu he na wa bo na do glo azon lo le he do ho ton na mi e yin dandan. Ce soir, dimanche 28 juin 2020, il aura à 17h30 la diffusion du culte de réveil. To we jaye he to azan ko aton ko aton togbe to gan ton dane mina tindo o sisin fifon yi ton. Comme vous le savez déjà, nos séances de prière matinale et du soir continuent ainsi. Kala ide mi ko yen do e he yin ti to de ton afonu ton we jaye ton e to nu kon yi. C'est-à-dire pour le matin de 5h30 à 6h et du soir de 19h à 20h. Eni lo do hiya do to afonu gan ton dame do je gan chiro po me to we jaye be son gan tian we me do je gan tian ton. Nous n'allons pas oublier également la prière spéciale des jeunes qui pour le demain lundi de 20h à 21h. Mi ma so do na won ji o de pataki he yin me yan le ton he tin to azan so ton lundi egbe to gan tian. Et également la prière spéciale qui concerne tous les fidèles, qui concerne tout le monde, du lundi jusqu'au vendredi de 22h à 23h. Mi ma so na won ji o de he yin me le po ton o de yin me le po pa ton he iron ba yi to be so gan wo me do je gan wo po me. Alors avant d'entamer la leçon de ce jour, dimanche 28 juin 2020, nous allons rappeler vite le titre de la leçon du dimanche prochain. Wa po mi ni do je o plon segbe azan ko aton nu ko aton to o sun chiro po tolo ton mi na fle mi o ta o plon segbe heja ton. Donc la leçon a pour titre la provision de Dieu pour son peuple. La provision de Dieu pour son peuple. O plon he lo sita we yin awule jiwe ya we ton na o me ton le. C'est la leçon numéro 235 dans le nouveau livre 19. Le au plan 235 to we to we mi ton yo lo me. Que l'Éternel nous bénisse. Na jiwe ya we ni dona mi. À présent, nous allons entamer la leçon du jour. To devie mi na bi au plan qui a pour titre la gloire de Dieu. Je veux que nous répétions tous ensemble après moi la gloire de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Alors le verset de mémoire pour les jeunes, nous allons faire la lecture. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 2. Je reprends. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 2. Olole to gigo jiwe aweton hodo agahome soto o alonuzon eton la o sam takoe weropo afotitan. Alors pour le verset de mémoire des adultes, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8, verset 10. Nous allons répéter ça ensemble. 2, 4. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8, verset 10. Nous que prenons ta main le temps de Dieu. Au clou mi ton na onito egbon voto aihon le pome do le slam tianton afo tiene mi gbo mi ni vodo do po mi ni hia do po din. Au clou no mi ton na onito egbon voto aihon le pome do le slam tianton afo tiene. À présent, nous allons rentrer dans les différents textes qui nous sont donnés. Nous avons Psaume 8, verset 2 à 10, Psaume 19, 2 à 15, Psaume 119, verset 1 à 24.
Et je vais commencer la première lecture. Devie mi gbɔ mini kpɔn fi de na mini do hia eti to Psalm tiatɔn version 14 tan do dze tiɛnɛ Psalm do kpolɔ ko version 14 tan do dze wiɛnɛ Psalm kanton ewe do kpo version 14 tan do dze konukuɛnɛ. Alors nous prenons notre Bible, Psaume 8, à partir du 2e verset en français. Minize Bible mi tɔn boyi Psalm ta tiatɔn version 14 tan to gungbemɛ. 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. 8. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs. 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. 10. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psalm tianton 1. Okluno miton na onyito egbonvo to aihon le pome do le ye koze gigoto e dote yagahu olon le. 2. Son onu yo pavu po vi heto anonu le po tome we ye ko hen ulon lodo na kento to ile utu na ye ni do hen kento le po ahosu ito po na bwe. 3. Wenwe na nyele olon to ile pon azon alo viye to ile azlo viye to eton le osun po sun levu le po he koze ali da ina. 4. Ete egbeto bo hie do to nuflin jego podo ovi gbeto ton bo hie do to didre pon. 5. Hie yi do da huwano pe vide huji wewe hie so yi gigo po ye ipo do shion ojegba kunne. 6. Hie ko yi do gan do azon alo to nu tonji hie so yi onu popo do afo eton glo. 7. Lengbo lepo oyin lepo ga mowe po kanlin hetin to gbeme lepo. 8. Ohe heto ojiaga le wevi hetin to ohume po nude popo he no gbon ali ohuton jile po. 9. Okluno miton na onyito egbonvo to aihon le po medo le. Alors le deuxième passage est Psaume 19, à partir du verset 2 en français. 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. 3. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. 7. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoin de l'Éternel est véritable, il rend l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. C'est jusqu'au verset 15. Nous allons nous arrêter là. Psalm koyo vedokpo version 14 tanto gungbeme. Olon le to gigo jiwe eton hodo agahome soto alonuzon eton la. 2. Okle to oho tun jegbonu
azan ozan to nunyo la 3 oho gbede matin mo ogbede matin ye ma so gan se ogbeye ton gba 4 okan ye ton yi ayihon le pome oho ye ton so je ayihon podo to ye me we ewa ho na ohwedo 5 ehedi asisuno to titan son abo eton meja poto ayaje di gbeto asuka de nado honwezun o mo etonton 6 titan jagbonu eton son olon dodo ledo eton sojepo do eton nude matin bo so awuwola son yozo eton me 7 au sein au clou ton pe e no hen awuya aiha asheda yi au clou ton we nugbo bo no dio manyo de no zun nu eto 8 ogbeda yi au clou ton le jlo ye no hen aiha jaya wiwe we bedide au clou ton e so no basi hihon nukunton midona yi afo wienewe minano terofinewe. Alors il reste également Psaume 119 verset 24 au cours du développement. Nous allons lire certains versets de ce psaume. Nimi wato nukon yi minahia o Sam kanton ewedopo verset 14 La leçon d'aujourd'hui a pour titre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors nous allons développer cette leçon sur 3 grands points. Alors au premier point, nous parlerons de l'adoration du Créateur à travers la création. À ce point, nous allons montrer la magnificence de Dieu et sa majesté, sa puissance, la force de Dieu. Au deuxième point, nous allons parler de l'exaltation de Dieu à travers les merveilles de ses œuvres. Sur ce point, nous allons contempler les créatures de Dieu et les œuvres de Dieu avec David et nous pouvons dire en fin de compte que vraiment Dieu est digne de louange. Au troisième point, nous parlerons de l'exaltation de Dieu à travers les merveilles de sa parole. Dans ce point, nous parlerons des caractéristiques de la parole de Dieu, les caractéristiques de la parole de Dieu et ses effets dans notre vie. À présent, nous allons aborder le premier point qui est l'adoration du Créateur à travers la création. Quand nous regardons ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu, qui l'a écrit? C'est bien David. C'est bien ce berger-là qui avait vécu beaucoup de choses, que Dieu avait choisi pour devenir le berger d'Israël. C'est ce petit berger qui avait suivi des enseignements dans des différentes classes de sa vie spirituelle. Et quand il était dans la première classe, qui était de s'occuper des bergers de son père, dans les nuits claires, les nuits étoilées, David regardait l'armée du ciel et il se disait, qui est l'auteur de tout ceci?
et nous apprenons Gabonomo ou son voulait. Puisqu'il connaissait celui qui était l'auteur de l'univers, Et Kassanyon Meheyi dit data à Yonton. il dit les cieux, dit-il, racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et dans au lonle noto ho jiwe awetondo bo ayiba sato hulenton là. Quand il contemplait tout ce que Dieu a fait, l'armée céleste, il a vu que vraiment Dieu qui est l'auteur de la création du monde, il a vu que Dieu est digne de louange, il a vu que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et wodende wa to hele pon e wa mo do jiwe awe jena pipa do o lonle to o jiwe aweton là. Je ne sais pas si tu l'as fait un jour dans ta vie. Nyemanye ni abai mo to gberopo to gbezanto me. David l'a fait et il a vu que les cieux racontent la gloire de Dieu. David ibai bo mo do o lonle to gigo jiwe aweton pa. Il est vrai qu'aujourd'hui on a des scientifiques avec les instruments, ça peut être les télescopes ou bien d'autres instruments scientifiques pour voir l'armée céleste, mais ils n'ont pas vu au-delà de la création comme David en a fait. Nugbo to egbedi mi sogamo nunyu etole hetindo azon wa nu o sogamo nu susu sigba ye ma si gamo hu gan nu e David moto were nu. David a vu le créateur, il a vu le créateur puissant qui a créé toutes ces armées dans le ciel et il a vu tout cela à travers la foi. David wu omo didatolo e mo hele po c'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire avec Paul dans Hébreux chapitre 11 verset 1 dit oh la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ne raison bon et ma ben ne mani tout clana Paul nado dodo o yise wenyi o nado. Certains scientifiques aujourd'hui, ça peut être dans les écoles, ils associent les œuvres minutieuses de Dieu de la création à une théorie, à la théorie du hasard. C'est-à-dire, je vais parler de la théorie de Darwin. Mais si toi, nous ton lait, nous avons dit ton nous parler. David ici, il a reconnu que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. David il a suivi, il a entendu, il a été instruit sur les œuvres minutieuses de Dieu concernant la création du monde dans Genèse chapitre 1 verset 1 à 31. David il David sait que c'est Dieu qui a créé le monde et la terre. David sait que le premier jour, Dieu a dit que la lumière fut et la lumière soit. David sait que le deuxième jour, Dieu a dit que l'étendue existe entre les eaux au-dessous et au-dessous de la terre. David sait à travers Genèse chapitre 1 que le troisième jour, Dieu a ordonné que les eaux qui se trouvent en dessous de la terre, les eaux qui sont en dessous de l'étendue, se rassemblent quelque part et pour que le sec qui est la terre est pareil. David dans 3 ans, ton top jouer avec des bébés dans le ciel, il n'y a plus de fil au pot, non, au cornido. David savait que le 4e jour, c'est Dieu qui a ordonné que des grands luminaires éclairent le monde. David dans 3 ans, il top jouer avec des bébés, non, ni à la ni au repos au son pot. Quand on parle des animaux dans les océans, les animaux sur la terre, les animaux domestiques et sauvages, David avait cette connaissance que c'est Dieu qui est l'auteur de toute cette création. David, il a reconnu l'auteur de ses œuvres. David,
mais he didato onu ele ton. Il sait que c'est Dieu qui a créé l'homme. Enyo do jiwe we dagbeto. Toi qui me suis, c'est Dieu qui t'a créé. Yeme to pipo mi jiwe we dawe. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Amayin nu didade. Tu n'es pas sorti d'un singe. Amatonso o ato de megba. Tu n'es pas sorti du hasard. Amayin nu didapo. L'homme a été créé, il a été formé à l'image de Dieu, le Créateur. Quand David regardait tout ceci, il a dit: les cieux racontent la gloire de Dieu. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, ce que nous devons faire, la première chose que nous devons faire, c'est de reconnaître l'existence de Dieu et de l'adorer à travers ses créatures. Lisons ce que déclare la parole de Dieu dans Romains chapitre 1, verset 20 à 22 que je lis. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est dans Romains chapitre 1, verset 20 à 22. To we l'homme le ton tatitan afoko doje konukunwe 20 na ye mo onu mamon eton le son wewe nu ayon ton to we dede ye to nu onu he ye basi le ton do to ye nuen ye do hunro madoko ozonji eton po mowe yeyin mamodono 21 na wenu na yenyo jiwe yawe ye ma pagigo ne di jiwe yawe gba ye ma so dope sigba ye lezun ovo to lile ye ton leme nulu no iha ye ton so doze vlu. La Bible dit ceux-là qui se prennent comme des sages et ils ne reconnaissent pas Dieu à travers la création, ou qui ni d'ailleurs qui n'y a même pas un Dieu créateur. La Bible dit, l'esprit, Dieu va envoyer un esprit d'égarement. Eux qui se croyaient sages, ils deviendront fous. Adi ye mana nyo do jiwe yin didato nu le poton mina do gbigbo de han he na he buali bo ina lezun nulu no. Chers frères et sœurs, chers internautes, si nous voyons, nous contemplons tout ce qui nous entoure, nous allons voir que effectivement les perfections de Dieu, ce que nous ne pouvons pas voir, les caractéristiques de Dieu, la divinité de Dieu, la puissance de Dieu se révèlent à travers les œuvres de Dieu. Ni mi po ledo mi pe boto pipo nu di da jiwe aweton mina mo nu hemeje jiwe aweton le mina mo do huhun edo huhun somo. Donc il ne sert à rien de laisser le Créateur et dire qu'on doit maintenant adorer les créatures. D'autres laissent Dieu, ils adorent les lumières. Ils abandonnent le Dieu créateur, ils adorent les pieds, ils adorent les pierres, les métaux, ils adorent les montagnes et autres. Le seul Dieu, le Dieu unique, il n'y a pas les dieux, il n'y a pas les dieux, il n'existe même pas les dieux, c'est le Dieu unique, Dieu créateur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu dans cette divinité, c'est ce Dieu-là que nous devons adorer.
Maintenant, nous allons aborder le second point qui est l'exaltation de Dieu à travers les merveilles de ses œuvres. Divie mina je apa witoji edoho dogbon le jiwe yawe zizedaga dogbon zon alors eton menton leda. Regardons ce que Dieu a dit à Job dans Job chapitre 22 verset 12. Job 22 verset 12. Mi gbo mi ni pon ho jiwe edona jobu to we jobu ton ta konu kon we afowiawe men. Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Job chapitre 22 verset 12. Nous allons lire seulement cette partie. Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. We jobu ton ta konu kon we afowiawe. Be jiwe mantin to agayi o lonton. Boto ta sunglevu le ton pon le yetin yagaso. Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Boto ota sunglevu le ton pon le yetin yagaso. C'est Dieu qui demandait à Job en réponse à sa prière, à sa plainte. Dieu lui a dit, regarde le sommet des montagnes. Regarde combien il est élevé. Jiwe weto nudo ya jobu we nu ho de hlen we nu eto de ho hlen e dido ya do ni pon le o sole yaga so. Il est vrai, les scientifiques aujourd'hui ils ont cherché à voir les étoiles, à voir le nombre d'étoiles qui se trouvent dans l'étendue. Nugo egbe nu etole ye ko jetukla na do nyon o soha sunglevu le ton etin to agaho men. Il nous a dit que l'une des étoiles qui a été récemment découverte à une distance aussi grande que si nous voyageons à la vitesse de la lumière, nous ferons 299 354 km à la seconde. Il nous prendrait 250 millions d'années pour atteindre cette étoile. Yero to yoyo din nu etole ye din dona kaka bo imo sunglevu de ni mina do mi je igbeji zorin de jiwe bonado yi taidi hihan bonado yi taidi hihan mina gbebe yi 250 millions 250 millions ouais ko do je. Regardez une étoile qui est située très loin de la terre. Très loin de la terre, et pour atteindre cette étoile, je dis bien cette étoile, ce n'est pas les autres étoiles, pour atteindre cette étoile qu'ils ont fait la découverte, il nous prendrait 250 millions d'années. 250 millions d'années. Ça montre déjà, si on pouvait même voyager à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire près de 300 000 km à la seconde. Ni misogan yi keredi de hiwono yido ou bon mis na be 250 millions ouais podo imo nous dit daine hey nous y tole imo. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, chers internautes, regardez cette distance. Comment Dieu a placé les différents corps célestes dans l'étendue. Est-ce qu'il est étonnant de dire avec David que quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, est-ce qu'on peut dire avec David, qu'est-ce que l'homme, dans tout ça là, dans tout ce que tu as fait, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Nous pon au azon alors tout temps et cependant, Dieu qui est si grand, si puissant, il est encore un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu de bonté. Et ce Dieu désire entrer dans des cœurs donnés, des types de cœurs donnés. Il ne veut pas rentrer dans les cœurs orgueilleux, des cœurs qui se vantent
quelque chose. Ils ont de l'argent, ils ont quelque chose. Dieu ne veut pas résider dans ses cœurs. Mais Dieu sonde les cœurs. Il sonde les pensées. Actuellement que tu nous écoutes, Dieu est en train de sonder tes pensées, tes intentions. Si tu as le cœur contrit, si tu as le cœur humble, grand qu'il soit, puissant qu'il soit, ce Dieu de toute gloire entrera dans ta vie. Il entrera dans ta vie si tu as un cœur contrit et humble. Actuellement, nous sommes en train de contempler les merveilles de Dieu. Alors, le prophète Jérémie nous dit dans son chapitre 33, verset 22, Jérémie 33, verset 22, il dit: on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer. Jérémie chapitre 33, verset 22, je relis: on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer. 22, verset 22. Merci. C'est Dieu qui disait à son serviteur Jérémie: c'est ce que je ferai à la maison de David. Regarde, on ne peut compter l'armée des cieux, on ne peut pas compter le sable qui se trouve au niveau de la mer. Il est vrai que ce que Dieu a dit, les hommes ont tenté de compter. C'est aussi un privilège. C'est un privilège que Dieu leur a accordé pour voir si sa parole est vraie ou pas. Ces scientifiques dans l'astronomie, quand ils développent un télescope pour voir la quantité, le nombre d'étoiles dans l'étendue, ils voient un nombre donné. Dans le passé récent, ils avaient trouvé jusqu'à 40 millions, mais chaque fois, quand ils trouvent un nouveau instrument qui a plus de capacité, ils retrouvent encore beaucoup de nombres. Et aujourd'hui, on peut chiffrer jusqu'à 2 milliards environ. Donc on pourra déduire que le nombre d'étoiles qui compte dans l'étendue est lié à la puissance de l'instrument scientifique qu'ils utilisent. Chers frères et sœurs, qui sait le nombre d'étoiles qui se trouvent encore cachées à la vue humaine? Tout cela montre que nous ne pouvons pas compter l'armée des cieux, compter les corps célestes, ni mesurer le sable de la mer. Regardez le sable de la mer. Qui peut compter cela? Qui peut compter? Personne. C'est pourquoi Ésaïe s'exclama dans Ésaïe chapitre 40, verset 25-26, qu'il dit: à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut.
ta kande afɔ ko atɔn kpɔdɔ ko atɔn nukunu kpɔ tɔ dɔ do le be mɛnu go wɛ minadzrɛ mi do kavi mɛnu wɛ nyi nasɔ sɔzɛ hɛ wɛ ome wiwe lɔdɔ. Regardez, c'est tout ce que l'Éternel a fait. Le prophète Esaïe dit, à qui me comparerez-vous? Oh, Esaïa, eto di dɔda mi dɔ mɛnu go wɛ minadzrɛ mi do. Et ce verset nous montre que même ces différentes étoiles diffèrent l'une de l'autre. Oh, wo fa ye la sato di do ya mi dɔ sunwulɛvu lɛ de gbɔnvo na. Et les éclats ne sont pas les mêmes. Oh, et chaque étoile a un nom. Dieu a nommé chaque étoile et Dieu ordonne à chaque étoile de travailler. Chers frères et sœurs, tous ces corps célestes rendent gloire à Dieu. Nous allons également contempler la terre sur laquelle nous sommes, la planète Terre, qui est la troisième planète après le Soleil. En 24 heures, la Terre tourne autour de son axe de rotation. Et il nous a dit que si quelqu'un est sur l'équateur, il parcourait soit 40 236 km en 24 heures par la rotation de la Terre. Si quelqu'un est sur la terre, alors que Dieu nous bénisse. Alors non seulement que la terre tourne autour d'elle-même en 24 heures, elle tourne également autour du soleil une fois l'année. Non seulement la Terre, tout le système solaire. Je vais parler également des autres planètes. Je vais parler de Mercure, de Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, et pour ne citer que ceux-là. Tout le système solaire tourne autour du Soleil à une grande vitesse inexprimable. Regardez avec tout ce grand mouvement. On n'a jamais senti une petite vibration. Regardez comment je suis en équilibre. Regardez comment l'interpréter en équilibre. Regarde comment toi tu es en équilibre. Mais tout le support est en train de tourner sans que l'objet qui est déposé sur le solide ne tourne pas. Chers frères et sœurs, c'est contraire à tous les principes de la science. Pardon. C'est contraire à tous les principes, de la science. Quand nous regardons les navires, bateaux, les navires, les bateaux. Quand nous regardons les avions, quand nous regardons les trains, quand nous regardons les automobiles, les voitures, les automobiles, on a toujours des collisions, c'est-à-dire accidents entre ces choses. Mais Dieu, avec des milliards de corps célestes qu'il a placés dans le ciel, dans l'étendue, il n'y a jamais eu de problème. C'est pourquoi David, il a vu le mouvement du soleil. Il a comparé le soleil à un héros. Il a comparé dans Somme 19, verset 6 et 7, il a comparé à un héros qui se lance dans toute sa vigueur. Il fait sa course du début, le soleil, même à l'école, dans nos différentes écoles, on apprend à nos petits-enfants. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Quand
Regarde les montres que tu as portées. Tu ne t'es jamais dit pourquoi cette pendule est en train de tourner de cette manière. Pourquoi? Quelle est la cause? C'est Dieu qui a tout fait. Tout est réglé selon le mouvement du soleil et des étoiles. Dieu a placé les luminaires dans le ciel. Je vais parler du soleil, la lune et les étoiles pour pouvoir compter les étoiles, compter les heures et les moments. Est-ce que Dieu n'est pas digne de louange? N'est-il pas digne de louange? Est-ce que l'Éternel n'est pas grand? Est-ce qu'il n'est pas digne de louange? Est-ce que sa grandeur n'est pas insondable? Et la dernière chose, l'exaltation de Dieu à travers sa parole. En dehors de tout ce que l'Éternel a fait, Dieu a une relation étroite avec l'homme. Avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu entretenait sa parole, il entretenait de relations avec Adam et Ève. Après la chute, il a encore montré, révélé sa volonté à ces hommes qui ont chuté. À une autre occasion, Dieu s'est montré à travers, il s'est révélé aux prophètes à travers les visions, à travers les songes, à travers sa parole. C'est pourquoi Pierre nous a dit dans 2 Pierre chapitre 1, 21, nous n'allons pas lire. 2 Pierre 1, 21 nous a dit, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. C'est à travers le Saint-Esprit. Ce que nous lisons, c'est inspiré. Ce n'est pas un homme ordinaire qui l'a écrit. Personne n'est auteur de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui est auteur de la Bible. C'est pourquoi nous y croyons fermement à la parole de Dieu. Et la plus grande révélation de Dieu, Dieu s'est révélé de nos jours aux habitants de la terre à travers qui? À travers Jésus. Celui qui trouve Jésus trouve Dieu. Celui qui trouve Jésus, il trouve la paix. Jésus Christ dali, mais mon Jésus est mon Jomion, mais mon Jésus est mon C'est pourquoi dans le 19e verset, la parole de Dieu a certaines caractéristiques. La parole de Dieu, elle est parfaite, elle est véritable, elle est droite, elle est pure, elle est vraie, elle est juste. La parole de Dieu, elle restaure l'âme. La parole de Dieu rend l'ignorant, il rend sage l'ignorant. La parole de Dieu transforme le vil pécheur en une nouvelle créature. La parole de Dieu donne éclair, et ça donne la lumière. C'est ça ce qui a poussé David, puisqu'il a aimé vraiment la parole de Dieu. Dans Psaume 119 disait, je sais ta parole dans mon cœur pour que je ne puisse pécher contre toi. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, ce que nous devons faire, c'est que nous devons garder la parole de Dieu comme étant, et nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. Quand nous regardons Jésus lui-même, dans Matthieu
chapitre 14, verset 1 à 11, c'est à travers cette parole. Cette parole, nous savons qu'elle est même la parole personnifiée, mais il nous a donné un exemple pour nous montrer que si nous avons la parole de Dieu et l'esprit maléfique nous dit, ah, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, cet esprit, cette parole en toi te dira, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ni mi kpɔ òwe Matthieu tɔn ta wiene bɛsɔn fɔti tɔn do jɛ wuli okpo mina mɔ eyi akpadze Jesu zeda yi na mi. Kɔni mi ti do ho oziwe tɔn to mi mɛ wenu mɛnyina kana wa kpodo lilɛ tɔn lɛ kpo gbona to di dɔ mi ni ba yi de tɔn abi mi ni ba yi dɔn tɔn mina mɔ eyi dzro ziwe yɛ tɔn. Frères et sœurs, ce que nous devons garder de la leçon, nous devons reconnaître la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu à travers la création. Nous devons les exalter à travers les merveilles de ces créatures, les merveilles de sa parole, et garder la parole de Dieu dans notre cœur, et ne serons pas en proie au mauvais esprit ou au vent de ce 21e siècle. Que Dieu nous bénisse.